Bonjour et bienvenue dans ce nouveau point actualité de la chaîne Le Point Japon. On va essayer de débriefer les dernières nouvelles du Japon. Et en ce moment, c'est très difficile de passer à côté des nouvelles sur les Jeux Olympiques. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup de problèmes par rapport à l'organisation. On risque d'en entendre parler systématiquement. Et premier point, vous avez dû en entendre parler, c'est assez récent, ce sont les propos de Yoshihiro Mori. Alors si vous ne savez pas qui c'est, il s'agit de l'organisateur des Jeux Olympiques de Tokyo. Il a 80 ans, il fut entre autres président pendant un certain temps, premier ministre pendant un moment du Japon. Et lors d'une conférence de presse, il a eu des propos qui n'ont pas du tout, mais alors pas du tout passé. Je vous cite. Les conseils d'administration avec beaucoup de femmes prennent beaucoup de temps. Si vous augmentez le nombre de femmes et que leur temps de parole n'est pas un tant soit peu limité, elles ont du mal à terminer et c'est embêtant. Les femmes ont l'esprit de compétition, donc s'il y en a une qui lève la main pour s'exprimer, toutes les autres pensent qu'elles doivent le faire aussi. Et elles finissent par le faire. Il rajoute une couche. Nous avons 7 femmes dans le comité d'organisation, toutefois, elles savent rester à leur place. Non. Dans l'époque dans laquelle on vit, et même dans toutes les époques, ce sont des propos qui ne passent absolument pas. En tous les cas, ce sont des propos qui ont très vite été critiqués de toutes les directions. Sur Twitter, la tendance, les hashtags c'était ça suffit, misogyne, démission, l'opposition comme Lenho Murata qui proteste, qui dit que ce sont des déclarations honteuses, l'ancienne judokate et membre du comité d'organisation japonais Kaori Yamaguchi qui est malheureux, l'égalité des sexes est censée être un prérequis pour organiser les JO de Tokyo. Oui, c'est pour le moins qu'on puisse dire. Face à la vague de réactions, dans un premier temps, il s'excuse. Voilà, il s'excuse, c'est la moindre des choses, mais pas de démission. Et il va déclarer ceci, ces déclarations, entre guillemets, allaient à l'encontre de l'esprit des Jeux Olympiques et Paralympiques, et étaient par conséquent inappropriées, a-t-il reconnu. Je voudrais retirer ce que j'ai dit. Il souhaite aussi s'excuser auprès de tous ceux qui se sont sentis offensés. Mais je n'ai pas l'intention de démissionner. J'essayais de dire que je m'interrogeais sur l'opinion générale selon laquelle on doit augmenter le nombre de femmes dans les instances exécutives. Mais je ne voulais pas être méprisant envers les femmes. C'est moyennement justifié. Mais ces déclarations, quand on prend le contexte du Japon, on comprend un petit peu mieux. Je m'explique, c'est dans le Japon, il y a encore des gros problèmes d'égalité homme-femme, comme le montre un dernier document du Forum économique mondial sur le rapport entre les égalités hommes-femmes. Sur 153 pays, le Japon se trouve à la 121e position par rapport aux égalités hommes-femmes. Quant au poste de responsabilité dans les entreprises, la politique, l'administration, le Japon se trouve à la 131e place, toujours sur 153. Il y a encore de la marge de progression, mais on espère que ça va évoluer dans le bon sens. Déjà, la réaction est plutôt positive. Même le CEO a déclaré que c'était des propos qui étaient inappropriés. Les sponsors ont aussi mis leur grain de sel et face à la montée de la pression des sponsors, du CIO, de l'opinion internationale,
le 11 février, il annonce, ce Modi annonce sa démission qui est entrée en vigueur le vendredi suivant. Donc il démissionne. On espère que ça va faire bouger les mentalités dans l'organisation. Voilà. Pour le point suivant, toujours dans le thème des Jeux Olympiques, c'est enfin, on commence à voir des grandes lignes sur comment va-t-on organiser ces Jeux Olympiques. Précédemment, on avait vu que le Japon souhaitait avoir des situations, des mesures pour chaque situation du Covid. Et ce 3 février, le CEO vient de publier son premier playbook. En fait, ça va être une série de mesures face aux mesures du Covid. C'est pas définitif, ça peut évoluer avec le temps, et ils ont même averti que les mesures peuvent être encore plus dures. Mais dans un premier temps, le playbook qu'ils ont publié, c'est uniquement pour les athlètes. Pour le moment, il n'y a pas de mesures prises concernant les visiteurs. Et pour le moins qu'on puisse dire, c'est vraiment très très dur déjà. Les 15 400 athlètes devront présenter un test négatif 3 jours avant leur arrivée du Japon, et en arrivant au Japon, devront faire régulièrement des tests PCTR, une quatorzaine à l'arrivée avec des aménagements pour les entraînements, parce que c'est bien beau d'arriver, il faut aussi se préparer au terrain. Il recommande l'installation de Kokoa, c'est en gros l'équivalent japonais de Stop Covid. Que Stop Covid, on voit comment ça a été utilisé. Mais à mon sens, les mesures les plus restrictives, ça va être pas de transport public, pas de bar, pas de restaurant et pas de centres commerciaux. Donc vous arrivez au Japon, littéralement, vous pouvez rien faire. Peut-être voir des musées, mais ça veut dire que vous vous déplacez à pied ou à vélo. Je ne sais pas du tout quel moyen de locomotion ils vont pouvoir mettre en place pour ces athlètes. Oui, ça va faire du sport, mais quand même. Alors ça, on se pose du coup la question pour les spectateurs. Décision à prendre au printemps sur la présence ou non des spectateurs. Monsieur Dobi, pas Dobit, le directeur exécutif du CEO, qui a déclaré ceci: la décision n'est pas prise à ce stade, elle le sera au printemps et concernera la proportion de spectateurs dans les stades et celle des spectateurs extérieurs. Mais quand on voit quelles sont les mesures déjà pour les athlètes, ça annonce très mal pour les étrangers. En tout cas, faudra être patient pour voir du positif. D'autant plus que l'état d'urgence au Japon a été prolongé jusqu'au 7 mars, avec notamment la fermeture des bars et restaurants à partir de 20h. Bon, on verra ce que cela donne. Et pour ce troisième point, toujours en lien avec le CIO, les Jeux Olympiques, ça va être la campagne de vaccination. Fin février, on va pouvoir commencer la campagne de vaccination au Japon. C'est déjà le cas dans beaucoup de pays dans le monde. Ici, c'est pas le débat sur efficacité ou non des vaccins. C'est par rapport au Japon. Mais le Japon qui rencontre des difficultés par rapport à sa campagne de vaccination. Déjà, parce qu'ils doivent importer ces doses de vaccins, il y a un contrôle au niveau de la douane, et déjà de pénurie. Mais le plus cocasse, c'est c'est la pénurie de seringues. Ils ont des vaccins, mais ils n'ont pas suffisamment de seringues spéciales pour extraire les doses de vaccin. Pour vous expliquer, c'est un flacon contient 6 doses de vaccin. Mais eux, ils ont des seringues pour extraire 5 doses. Et on ne peut pas piquer, prendre une autre seringue pour récupérer le reste.
on est obligé donc de jeter la 6e dose ou bien de attendre d'avoir des seringues adaptées pour extraire l'ultime dose. Donc bonjour les gaspillages, sachant que déjà c'est assez compliqué d'engager la campagne de vaccination. Et dans un premier temps, c'est en priorité pour le personnel médical. À 5 mois des Jeux Olympiques, il faudra peut-être accélérer les choses si au moins on veut préparer la population à accueillir les Jeux Olympiques. Pour ce 4e point, un point catastrophe, c'est ce 13 février à 23h heure locale, il y a eu au large de Fukushima un séisme de 7,3 sur l'échelle de Richter. Heureusement, c'est plus de peur que de mal, une centaine de blessés, pas mal de dégâts majeurs, mais surtout fort heureusement pas de dégâts constatés sur les centrales nucléaires des alentours. C'est comme quoi on a encore ce traumatisme de la catastrophe qui s'est passée en 2011. Donc on a surveillé de très près l'événement. On envoie quand même les meilleures ondes pour le Japon pour qui répare les dégâts. Pour conclure ce 5e point, pour ceux qui le savent, au Japon, il y a une grande passion pour tout ce qui est mecha. Enfin, les robots, toutes les séries d'aventures, notamment la plus connue, celle de Gundam. Et on aime aussi les reconstitutions, voir la statue de Godzilla à Tokyo, voir la statue de Gundam dans le port de Yokohama, qui fait 18 mètres de haut pour un poids de 24 tonnes, sans compter qu'il est capable de bouger et marcher. Bon. Sans faire le 100 mètres, c'est déjà un début. Et c'est autour de la série de Neo Genesis Evangelion, pour ceux qui connaissent, dans le Toei Kyoto Park. Et on a une reconstitution de l'EVA 001 en taille réelle. Pas dans la totalité, c'est pas des pieds jusqu'à la tête, mais on peut pas dire qu'ils ont fait les choses à moitié sans mauvais jeu de mots. Il y a donc la moitié de l'EVA 001, vous pouvez entrer dedans, il y a le plug de pilotage, et bien sûr pas mal de goodies, de la partie commerciale, dans le thème bien sûr de la série. En espérant que très bientôt, nous autres occidentaux, on pourra aussi en profiter. C'est comme le Super Nintendo World. Ça, qu'est-ce qu'on attend de pouvoir retourner au Japon? On y a hâte. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais essayer de faire régulièrement des points actualités sur le Japon, sur une base d'abord une fois toutes les 2 semaines. Voilà, si vous avez des informations intéressantes, n'hésitez pas à l'envoyer, à dire ce que vous en pensez. Et jusque-là, je vous dis à la prochaine. Tchuss.